Alors bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le cours sur la couleur des objets et voir ensemble les exercices et les applications que je vous avais demandé de faire derrière. Alors on partait d'une situation déclenchante pour laquelle Marion disait: tu sais Isabelle, hier soir en attendant Camille devant la pharmacie, j'ai mangé ma banane et elle était verte. Donc Isabelle lui répond: bah c'est impossible, hein, une banane évidemment c'est toujours jaune. Et pourtant Marion insiste, hein, en lui précisant qu'elle assure qu'elle l'a bien vue verte. Alors, le but pour nous, c'était de se poser la question, est-ce que c'est bien possible? Est-ce que Marion, elle avait bien raison? L'hypothèse, donc si on regarde le petit schéma qui était là, c'est qu'en fait la banane, elle est éclairée par, comme elle est à proximité de la pharmacie, elle est éclairée par la lumière verte de l'enseigne de la pharmacie. Et donc du coup, quand on éclaire la banane qui est jaune avec une lumière verte, est-ce qu'il est possible que finalement on voit la banane verte et non pas jaune, comme on a l'habitude de la considérer? Alors donc ça c'était l'hypothèse que j'avais rajoutée ici donc dans la correction du cours. Donc l'hypothèse c'est que la lumière verte de la pharmacie a transformé la couleur de la banane. Alors elle a transformé, en tout cas, elle a permis de voir la banane d'une autre couleur. L'expérience qu'on pouvait mettre en place, c'était d'essayer de prendre une source de lumière verte, prendre une banane ou un autre objet jaune, et puis l'éclairer, éclairer directement cette banane, donc se mettre dans le noir, et éclairer la banane avec la source lumineuse verte pour voir si on voyait effectivement cette banane verte. Alors pour pouvoir réaliser cette expérience, je vous avais rajouté ici un logiciel qui est nommé couleur des objets, dont je vous avais mis le lien ici. Donc là, ce logiciel, si j'arrive à le prendre. Donc, on reprenait le lien et vous le copiez dans votre barre de saisie, ici. Et donc, vous arriviez directement sur le logiciel tel que on vous le propose, donc pour lequel vous avez une source de lumière qui est ici, vous pouvez allumer ou éteindre comme vous voulez. Donc là, je vais l'allumer. Pour l'instant, on a des lumières blanches. Et puis ensuite, vous pouvez mettre des filtres, donc des filtres primaires, ou ici, des filtres secondaires, en fonction de la lumière que vous voulez utiliser pour éclairer un objet. Et votre objet, il est ici, pour l'instant, donc c'est un objet qui est noir, hein, vous voyez que c'est le noir qui est coché. Après, je peux changer sa couleur, donc moi, je voulais une banane, donc je vais mettre du jaune, et puis je vais l'éclairer avec une lumière qui est verte. Et on voit qu'effectivement, quand on éclaire la banane, donc qui est représentée par cet objet-là, vert, ici, quand on l'éclaire donc en lumière verte, la banane qui au départ était jaune, hein, je vous rappelle, quand elle était éclairée en lumière blanche, elle était jaune, et dans ce cas-là, on se rend compte que si je le remets en lumière blanche, on est d'accord qu'elle est bien jaune, si je mets un filtre vert, elle devient verte. Donc, a priori, Marion, qui avait proposé cette hypothèse au départ, il semblerait qu'elle avait raison. Alors, si on essaie d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, on pourra réutiliser le petit logiciel pour faire d'autres simulations, éclairer des objets de différentes couleurs, et puis voir ce qui se passe quand on prend différentes lumières pour éclairer ces objets. Alors, à retenir, en fait, la couleur d'un objet, pour nous, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle va dépendre de la lumière qui l'éclaire. La banane, elle nous paraît jaune parce que, d'habitude, on la voit sous la lumière du soleil qui est une lumière blanche. Qu'est-ce qui se passe pour un objet coloré? On vous le dit ici, c'est qu'un objet coloré, il diffuse, c'est-à-dire, grosso modo, qu'il laisse passer les radiations lumineuses ou les couleurs qui correspondent à sa propre couleur à lui. Et toutes celles qui ne correspondent pas à sa couleur à lui, il va les absorber. Donc on vous dit ensuite, il absorbe les autres. Alors, éclairé en lumière blanche, un corps jaune, il apparaît jaune parce que il peut absorber toutes les couleurs qui ne le composent pas. Donc le jaune, je vous rappelle, c'est en synthèse additive, hein, c'est du rouge et du vert. Donc il va laisser passer, ou il va diffuser le rouge et le vert, et par contre il absorbe la troisième couleur primaire qui est le bleu. Donc c'est pour ça que quand on lui envoie la lumière du soleil qui est blanche, dans cette lumière du soleil, donc c'est la superposition des trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu, il va laisser passer, ou il va transmettre, il va diffuser jusqu'à l'œil toutes les couleurs qu'il compose. Donc le jaune, il est composé de rouge et de vert, donc il laisse passer le rouge et le vert, du coup dans l'œil,
Quand le rouge et le vert arrivent, du coup, pour lui, ça apparaît jaune. Alors qu'il va absorber la troisième couleur qui le compose, c'est-à-dire du bleu, donc, qui compose la lumière blanche. Il va l'absorber, et donc c'est pour ça qu'il apparaît jaune. Si on l'éclaire en lumière bleue, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va apparaître noir ou gris. Pourquoi? Parce qu'on lui envoie du bleu. Lui, il est jaune, à la base. Donc on lui envoie une lumière bleue, il est jaune, donc c'est-à-dire qu'il est composé de rouge et de vert. Si on lui envoie du bleu, qui n'est pas une couleur qui compose sa propre couleur à lui, il va l'absorber, c'est-à-dire qu'en fait, derrière, il n'y a plus aucune couleur qui va pouvoir être diffusée, et donc il apparaîtra noir. Alors, un corps est dit blanc s'il n'absorbe aucune radiation. C'est logique, un corps blanc, en fait, pourquoi il apparaît blanc? Parce que quand on lui envoie une lumière blanche, il va pouvoir rediffuser toutes les couleurs de la lumière blanche. Donc, il n'absorbe aucune radiation. Inversement, un corps noir, qu'est-ce qu'il fait, lui, un corps noir? Si on lui envoie une couleur blanche, une lumière blanche, par exemple, lui, comme il est noir, dans sa composition, il n'y a aucune des trois couleurs primaires. Donc quand on va lui envoyer du blanc, c'est-à-dire une superposition de rouge, de vert et de bleu, comme ces trois couleurs-là ne font pas partie de sa propre couleur à lui, il va toutes les absorber, donc il ne diffusera derrière lui aucune couleur, c'est pour ça qu'il apparaît noir. En exemple, donc si on prend un objet rouge, donc il peut diffuser que le rouge, il absorbe toutes les autres couleurs. Si on lui envoie du bleu, cet objet rouge, on lui envoie du bleu qui ne fait pas partie de sa composition, il apparaîtra noir. Si on prend maintenant un objet qui est de couleur cyan, donc cyan c'est bleu et vert, si on l'éclaire en lumière bleue, comme le bleu fait partie de sa couleur à lui, il va le diffuser. Par contre le vert, qui était initialement présent dans sa couleur à lui, il va pas pouvoir le diffuser parce qu'il n'y en a pas dans la lumière qu'on lui envoie. Donc du coup, il va pouvoir diffuser uniquement le bleu, et c'est pour ça que l'objet il apparaîtra bleu. Voilà pour le cours. Alors, ensuite vous aviez différentes petites applications. On vous demandez de compléter le tableau suivant en précisant la couleur des fruits ou des légumes grâce à vos connaissances ou en utilisant le logiciel de simulation utilisé au début du cours, dont je vous ai remis ici le lien. Alors, si on réfléchit par soi-même, du citron, donc du citron c'est jaune, c'est-à-dire que c'est un objet qui est lui-même composé de rouge et de vert. Si on lui envoie du blanc, on lui envoie donc du blanc, donc du rouge, du vert et du bleu. Comme lui, il peut diffuser tout ce qui le compose, c'est-à-dire le rouge et le vert, il va diffuser du rouge et du vert, et donc automatiquement, il va diffuser rouge plus vert, ça fait du jaune. Donc c'est pour ça qu'il apparaîtra jaune en lumière blanche. La tomate, elle peut diffuser que du rouge. Si on l'éclaire en lumière blanche, comme il y a bien du rouge dans la lumière blanche, elle va apparaître rouge. La courgette qui est verte, elle va apparaître verte, parce que il y a bien du vert dans la lumière blanche. Maintenant, si je prends ce même citron que j'éclaire en lumière rouge, le citron, donc, à la base, il est jaune, quand il est éclairé en lumière blanche, c'est-à-dire qu'il est composé toujours de rouge et de vert. Si on lui envoie une lumière rouge, comme cette lumière rouge, elle fait partie de sa composition à lui, il va pouvoir la diffuser, et donc, comme c'est la seule qui peut diffuser, vu que c'est la seule qu'on lui envoie, il apparaîtra rouge. La tomate, évidemment, comme elle est rouge, si on lui envoie du rouge, elle va diffuser ce rouge, donc elle sera rouge aussi. La courgette, qui elle est verte, en lumière blanche, si on l'éclaire avec du rouge, le vert, il va pas, comme elle est verte au départ, elle peut diffuser que du vert. Si on lui envoie du rouge, elle ne peut pas le diffuser. Donc si elle peut pas le diffuser, ça veut dire qu'elle ne diffusera aucune lumière et elle apparaîtra noire. Et ainsi de suite. Donc on peut vérifier dans le cadre de ces deux exemples avec le petit logiciel. Donc si je prends ici une lumière blanche, je prends un citron jaune, il apparaît bien jaune. Je prends une tomate rouge, elle apparaît bien rouge. Je prends une courgette verte, elle apparaît bien verte. Maintenant, on a dit, on prend un filtre de couleur rouge. Je reprends mon citron, je l'éclaire en lumière rouge, il apparaît rouge, parce que c'est la seule couleur qu'il va pouvoir diffuser. Si je prends ma tomate, elle apparaîtra rouge elle aussi. Si je prends une courgette, la courgette, je lui envoie du rouge, comme elle est composée de vert. Si jamais je lui envoie du rouge, elle ne peut pas le diffuser, donc elle apparaît noire. Voilà pour cet exemple, et puis vous avez, je vous laisse réfléchir à l'ensemble des autres exemples qu'il y a dans le tableau. Donc, vous obtenez à la fin ce tableau-là, avec l'ensemble des couleurs
obtenus avec chacun des fruits. Donc vous pouvez réfléchir par vous-même, et puis ensuite utiliser éventuellement le logiciel pour vérifier que vous êtes dans le vrai. Voilà pour l'exercice 1. Exercice 2, donc on vous demandait de colorier les différents drapeaux tels qu'ils apparaissent éclairés. Donc, si on prend le drapeau japonais, on l'éclaire en lumière blanche, le drapeau japonais, il est composé de blanc et de rouge. Donc du coup, si je l'éclaire en lumière blanche, le blanc, il apparaîtra blanc, et le rouge, il apparaîtra rouge, parce que dans la lumière blanche, il y a toutes les couleurs. Maintenant, ce même drapeau, je l'éclaire en lumière bleue. Bon, la partie qui était blanche au départ, si je lui envoie du bleu, elle est capable de diffuser bleu, vu que le bleu fait partie de la couleur blanche. Donc, elle va diffuser le bleu, donc la partie blanche va apparaître bleue. La partie centrale, elle qui était rouge, quand je vais l'éclairer en lumière bleue, je vais envoyer une lumière bleue sur du rouge. Le rouge ne peut diffuser que ce qu'il compose, c'est-à-dire du rouge. Si je lui envoie du bleu, il ne peut pas le diffuser, il va l'absorber. C'est pour cette raison que le centre devient noir. Pour le drapeau belge, le drapeau belge, en lumière blanche, il est noir, jaune et rouge. Maintenant, je l'éclaire en lumière rouge. Qu'est-ce qui va se passer? Le noir, va rester noir, parce que le noir, il ne peut diffuser aucune couleur. La partie jaune qui est composée, donc le jaune, je vous rappelle, c'est du rouge et du vert. Si je lui envoie une lumière rouge dessus, il va pouvoir diffuser ce rouge, mais on verra plus le vert, donc c'est pour ça qu'il apparaîtra rouge. Et enfin, la partie rouge, si je l'éclaire en lumière rouge, comme elle peut diffuser évidemment le rouge, elle apparaîtra elle aussi rouge. Voilà donc comment apparaîtra mon drapeau belge. Enfin, le drapeau finlandais, en lumière blanche, il est blanc et bleu. Si je l'éclaire en lumière verte, la partie blanche, qui peut diffuser toutes les couleurs, va diffuser le vert, donc elle apparaîtra verte. Par contre, la partie bleue, qui est là, elle ne peut diffuser que du bleu. Si je lui envoie du vert, elle ne peut pas le diffuser, donc elle l'absorbe. C'est pour ça que la croix qui est là, elle apparaît noire. Alors maintenant, on vous dit qu'un filtre cyan est placé devant une lampe. Des panneaux ont été peints en vert, jaune et blanc, comme ici, selon le modèle ci-contre. Déterminez quelles seront les couleurs perçues pour chaque partie du panneau. Donc, si je mets un filtre cyan, donc j'envoie dans la partie blanche, j'envoie du cyan, c'est-à-dire du bleu et du vert. Le blanc est capable de tout diffuser, donc il va diffuser le bleu et le vert, et donc le bleu et le vert, ça donnera du cyan. Donc la partie du haut sera bien couleur cyan. La partie centrale, elle est jaune, elle peut diffuser du rouge et du vert. Si je lui envoie du cyan, qui est composé, lui, de vert et de bleu, il n'y a que le vert qui va pouvoir être diffusé par le jaune, donc la partie centrale apparaîtra verte. Et enfin, le bas, qui est vert, ne peut diffuser que du vert. Dans le cyan, il y a du bleu et du vert, donc du coup, il va diffuser la partie verte de la couleur cyan, et il apparaîtra vert lui aussi. Exercice 4, donc là on vous demandait d'utiliser le logiciel Chroma, qui est un logiciel gratuit. Donc ce logiciel, je vous avais mis le lien ici, je l'ai moi-même sur mon ordinateur, et si on prend donc ce logiciel, donc là vous allez dans couleur des objets, et vous pouvez choisir différents drapeaux. Donc là on vous demandait de choisir le drapeau espagnol, donc si je prends le drapeau espagnol qui se trouve ici, et on vous demandait de l'éclairer en lumière bleue, en premier. Donc si je prends du bleu à 100% et que j'enlève le vert et que j'enlève le rouge, le drapeau bleu, il apparaîtra tout noir. Ça, c'était pour le premier exemple. Ensuite, si je l'éclaire en lumière verte, donc je mets le vert à 100%, lumière verte à 100%, et je mets les autres à 0, il apparaîtra noir ici, et puis vert ici. Et enfin, si je l'éclaire en lumière jaune, donc c'est du rouge et du vert, et il apparaîtra rouge et vert, et jaune, tel qu'il est normalement constitué. Voilà pour cet exercice. Expliquer pourquoi le drapeau devient noir et vert lorsqu'il est éclairé en lumière cyan. Donc le cyan, c'est du vert et du bleu. Si on envoie du vert et du bleu, la partie rouge, elle absorbe le vert et le bleu du cyan, donc elle peut pas les diffuser, donc elle apparaît noire, alors que la partie jaune du drapeau, elle absorbe le bleu parce qu'il fait pas partie de sa couleur, mais elle va pouvoir envoyer le vert, donc c'est pour ça que la partie jaune va apparaître verte.
Voilà pour cette partie, je vous retrouve dans la suite de la vidéo.